toute occasion. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3, Paul dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Amen. L'histoire se passe en plein mois de juillet, donc en pleine saison estivale. Des milliers de voitures filent vers le sud, sur l'autoroute du Soleil, et au milieu de ce flot incessant de véhicules qui se suivent à grande vitesse, il y a des vacanciers, tous impatients d'atteindre les belles plages de sable de la Grande Bleue. Et dans une de ces voitures, il y a une famille chrétienne. Soudain, le père aperçoit un objet volumineux qui vient de se détacher de la galerie de la voiture qu'il précède. Et l'objet en question vient terminer sa course le long de la bande d'arrêt d'urgence. Alors prudemment, le père ralentit, se gare quelques centaines de mètres plus loin, il met ses warnings, et puis il descend du véhicule et court récupérer l'objet, une valise. Le bagage récupéré, l'homme reprend place au volant de sa voiture et tente de rattraper le véhicule en question. Malheureusement, il est trop tard, la voiture est déjà très loin. Arrivé sur le lieu de vacances, la famille s'interroge, il faut rendre la valise à son propriétaire, mais aucune adresse ne figure sur le bagage, il faut donc l'ouvrir. Le père va chercher une pince, il force quelque peu le petit cadenas qui cède rapidement. À l'intérieur, une trousse de toilette, des vêtements et une pièce de monnaie qui retient toute son attention. Non, il n'y a pas d'erreur, il s'agit bien là d'une pièce en or. Sa valeur doit être très importante. Et puis il y a quelques papiers, documents administratifs, les noms et prénoms des propriétaires de la valise. Le père décide alors d'écrire à ce couple pour l'informer que l'objet perdu a été retrouvé. Une première lettre est envoyée. La conscience tranquille, les membres de cette famille peuvent maintenant profiter de leurs vacances. 15 jours plus tard, les vacances terminées, ils rentrent chez eux et trouvent dans la boîte aux lettres un courrier des propriétaires du bagage. Ceux-ci souhaitent surtout récupérer la pièce en or car elle possède une grande valeur. Interloqué par cette demande, le père de cette famille chrétienne renvoie la pièce en question, mais il veille à l'accompagner d'une lettre dans laquelle il partage le témoignage de sa rencontre personnelle avec Jésus. En détail, il raconte le récit de sa propre conversion. Il explique comment cette découverte de l'Évangile a transformé sa vie. Le courrier restera sans réponse pendant plusieurs années. Mais un jour, quelque chose d'impensable va se produire. À la plus grande surprise de tous, la famille reçoit un courrier contenant non seulement une lettre, mais aussi la pièce en or. La lettre est porteuse d'une incroyable nouvelle. Voilà ce qui est écrit. Vous serez heureux d'apprendre que maintenant nous sommes chrétiens et membres actifs dans une église. Nous voulons vous offrir symboliquement cette pièce. J'ai 74 ans et ma femme 72. Vous êtes les premiers à nous avoir parlé de Jésus. Pendant toutes ces années, la semence a germé et elle a fini par porter son fruit. Un grand merci. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Ce couple, tellement attaché à cette pièce d'or, a trouvé en Jésus-Christ quelque chose de bien plus précieux que toutes les richesses terrestres. Alors, je vous recommanderai cette prière pour aujourd'hui. C'est vrai, Seigneur, être un témoin en toutes circonstances peut porter un fruit bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Que ton nom soit loué, Seigneur, toi qui fais croître la semence qui a été semée.